Jésus vous parle, l'anxiété vous empêche de dormir. Recevez la paix aujourd'hui, avant de vous coucher. Et si je vous disais que ce soir, en ce moment même, Jésus a quelque chose d'urgent à révéler directement à votre cœur, une réponse vivante, une vérité oubliée, quelque chose qui puisse enfin faire taire cette anxiété qui vous consume lorsque tout autour de vous est silencieux. Imaginez-vous allongé dans votre lit, au milieu de la nuit, votre corps fatigué, implorant du repos. Mais votre esprit est en guerre. 1000 pensées débordent, des peurs dont vous ne savez pas d'où elles viennent, mais qui semblent crier en vous. La pièce est sombre, mais la tempête qui fait rage est dans votre âme. Et c'est précisément dans ce scénario que Jésus a choisi de vous parler. Oui, avec vous qui n'êtes pas là par hasard, rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce message est un appel céleste, un murmure de Dieu au milieu de votre matinée. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous était sur le point de s'effondrer, mais qu'à l'extérieur, vous aviez besoin de continuer à fonctionner, comme si vous portiez un poids invisible que personne ne voit, que personne ne comprend, et peut-être même que vous ne pouvez pas expliquer? L'anxiété a volé votre sommeil, et avec lui, votre paix, votre concentration, votre foi. Mais et si je vous disais que ce tourment que vous vivez n'est pas seulement un problème émotionnel, mais spirituel? Et si votre insomnie était en réalité le symptôme de quelque chose de bien plus profond, qui ne peut être guéri que lorsque vous écoutez la voix de celui qui a créé votre âme? Peu de gens le savent, mais il existe un secret caché depuis des siècles, un principe spirituel qui peut complètement changer la façon dont vous gérez vos nuits de détresse. Et ce secret va être révélé maintenant. Jésus vous parle. Et il ne vient pas avec une accusation, il ne vient pas avec du poids, il ne vient pas avec une condamnation. Il vient avec une réponse. Cela vient avec la guérison. Il vient avec une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Vous découvrirez aujourd'hui pourquoi votre cœur est si agité, pourquoi votre âme ne peut pas se reposer et comment, au nom de Jésus, cela peut changer avant que vous ne dormiez. Préparez-vous, car ce qui va être révélé n'est pas qu'une autre vidéo. C'est une rencontre divine. C'est comme si le ciel lui-même se penchait désormais sur vous. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à entendre ce que peu ont osé entendre. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez dans les prochaines minutes pourrait être la clé pour briser ce cycle qui vous emprisonne depuis des années. Et lorsque cette clé sera tournée, ce qui s'ouvrira sera un nouveau chapitre de votre vie. La paix n'est pas impossible. Elle est à un pas de ceux qui ont le courage d'entendre la voix de Dieu au milieu du silence de l'anxiété. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce message. Vous êtes désormais en territoire sacré. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un appel du ciel. Lorsque Jésus vous parle, il ne choisit pas ceux qui sont parfaits, ni ceux qui sont en paix. Il choisit les fatigués, les agités, ceux qui pleurent en silence et portent une douleur que personne d'autre ne voit. Et si vous êtes ici, c'est parce que Jésus vous a choisi pour entendre quelque chose qui pourrait changer votre histoire. Vous n'avez pas cliqué par hasard. Il n'est pas arrivé ici pour rien. Il y a une urgence spirituelle dans chaque seconde de cette vidéo. Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette anxiété qui vous vole le sommeil. Et vous devez écouter avant de partir. Ne vous écartez pas maintenant. La vérité qui sera révélée dans les prochaines minutes pourrait être exactement ce que votre âme réclamait en silence. Si ce message vous touche, profitez de la vidéo comme d'un acte de foi. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est un signal à l'algorithme que ce mot doit atteindre d'autres vies qui, comme vous, sont étouffées par la peur, le doute et l'anxiété qui consument l'âme quand tout s'assombrit. Partager ce mot pourrait être ce qui sauvera quelqu'un ce soir. S'abonner à cette chaîne, c'est plus que simplement suivre du contenu. Cela fait partie d'une mission de libération, de restauration et de guérison émotionnelle par la voix vivante de Jésus. Alors, inscrivez-vous. Devenez un instrument de Dieu dans cette génération. Et si cette parole remue déjà quelque chose au plus profond de vous, commentez maintenant. Jésus, parle-moi ce soir. Commentez avec foi. Commentez comme un cri de votre âme, comme un accouchement.
Parce que lorsque vous déclarez hardiment que vous voulez entendre la voix de Dieu, les cieux bougent. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre ensuite pourrait briser les chaînes qui vous ont emprisonné pendant des années. Mais avant de révéler ce mystère spirituel, permettez-moi de vous emmener vers une histoire oubliée qui reflète exactement ce que beaucoup vivent en silence chaque nuit. La scène est simple, mais la douleur est profonde. Et ce que Jésus a dit pourrait être la clé de votre libération. Elle court d'un côté à l'autre, comme si le monde allait s'effondrer si quelque chose ne se passait pas exactement comme elle l'imagine. Chaque pas est précipité, chaque mouvement chargé de tension. La maison est pleine. Jésus entra. Ce qui aurait dû être un moment de repos s'est transformé en détresse. Martha ne peut pas s'arrêter. Je ne peux pas respirer profondément. Son esprit est un tourbillon. C'est comme s'il y avait un cri silencieux en elle, exigeant à la fois la perfection, le contrôle, l'attention à tout. Pendant ce temps, Maria reste simplement assise. Elle s'arrête, elle se tait et choisissait d'écouter. Cela n'a aucun sens pour Martha. Comment peut-on s'arrêter face à tant de demandes? Comment peut-on rester assis alors que tout exige du mouvement? C'est alors que Martha explose. Ses paroles révèlent son effondrement intérieur. « Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse servir seule? Dis-lui de m'aider. » Luc 10, 40. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était que Jésus soit d'accord avec sa douleur. Laissez-le lui dire qu'elle avait raison d'être si affligée. Mais Jésus, avec amour et fermeté, révèle quelque chose qui change tout. « Marthe, Marthe, tu es inquiète, et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Luc 10, 41, 42. Cette phrase n'est pas seulement une correction, c'est un remède. Jésus vous parle maintenant avec les mêmes paroles. Vous êtes agité, vous vous inquiétez de beaucoup de choses. L'esprit ne s'arrête pas, le corps se couche, mais l'âme court des marathons. Vous essayez de tout contrôler, de tout résoudre, de penser à tout. Et plus vous essayez, plus vous vous sentez loin de la paix. Avez-vous réalisé que votre anxiété ne concerne pas uniquement des problèmes externes? Que parfois tout semble bien à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur de vous, il y a une tempête. Martha représente beaucoup d'entre nous, des gens qui s'efforcent de s'en sortir, mais qui oublient que Jésus n'est pas venu chercher l'efficacité. Il est venu offrir sa présence. Marie a choisi d'être à ses pieds, et cela, dit Jésus, ne lui serait pas enlevé. La paix commence là où s'arrête le contrôle. Le repos naît là où meurt la fierté. Le silence intérieur n'est pas l'absence de son, c'est la présence de la foi. Peut-être que votre lutte contre l'anxiété est en fait une tentative de prouver quelque chose, que vous êtes suffisant, que vous êtes fort, que vous êtes capable. Mais Jésus sait déjà tout cela. Et pourtant, il vous appelle à vous asseoir, pour arrêter, à écouter. La scène de Martha peut paraître simple, mais elle révèle un principe profond. Celui qui court trop à l'extérieur s'effondre presque toujours à l'intérieur. Et la plus grande douleur de ceux qui vivent ainsi est de ne plus pouvoir discerner la voix de Dieu au milieu des troubles intérieurs. Avez-vous déjà essayé de prier, mais vos pensées ont envahi vos paroles? Avez-vous déjà ouvert la Bible, mais l'anxiété empêchait un verset d'avoir un sens? Vous est-il déjà arrivé de pleurer sans connaître la raison exacte, simplement en vous sentant épuisé? C'est l'esprit qui ne s'arrête pas. L'esprit qui transforme la nuit en torture. Cela transforme l'oreiller en un lieu de bataille. Cela transforme le repos en champ de bataille. Mais Jésus vous parle, et il dit maintenant « arrêtez », non pas comme une charge, mais comme une invitation à la liberté. Maintenant, commentez avec audace « Je choisis de me tenir aux pieds de Jésus ». Cette affirmation s'adresse à ceux qui comprennent que courir davantage n'est pas la solution. Se surcharger n'apporte pas la paix qu'il faut arrêter, à choisir. Si vous en avez assez d'essayer de tout contrôler, écrivez ceci maintenant dans les commentaires comme un acte de foi. Et si ce mot vous confronte, partagez-le avec quelqu'un qui est coincé dans ce même cycle. Mais que se passe-t-il lorsque le problème n'est pas ce que nous faisons, mais ce dont nous craignons qu'il se produise, quand ce qui empêche de dormir n'est pas le présent, mais demain?
Et si je vous disais qu'il y a un moment dans la Bible où le peuple de Dieu a vécu exactement cela, et la réponse qu'il a reçue est quelque chose que peu de gens comprennent aujourd'hui. Ce qui s'est passé ce matin-là pourrait révéler quelque chose sur votre anxiété que personne ne vous a jamais dit. Dans le désert, le jour était déjà sombre. La chaleur du soleil avait laissé place au froid du matin. Les gens se taisaient, mais le silence n'était qu'extérieur. À l'intérieur, chaque cœur portait un cri. Et s'il n'y avait pas de nourriture demain? Des milliers de personnes dans le même espace. Mais le sentiment d'abandon était total. Ils avaient vu des miracles, certes, mais maintenant, leurs estomacs vides semblaient crier plus fort que n'importe quel souvenir. Ils étaient libérés de l'Égypte, mais ils ne pouvaient pas se libérer de la peur du lendemain. L'angoisse de l'avenir était si dense qu'elle semblait se matérialiser dans l'air. C'était comme si à chaque coucher de soleil, l'incertitude augmentait. Et si Dieu n'envoyait pas la manne demain? Et s'il nous oubliait? C'était ça l'angoisse. Faire confiance à un Dieu qui ne laissait rien, qui ne nous permettait pas de nous approvisionner, qui ne donnait que ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Et là, dans cette tension invisible, naît une leçon spirituelle qui traverse les siècles et qui vous parle dès maintenant. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Ces paroles de Paul n'ont pas été écrites pour un monde en paix. Il s'adressait aux cœurs affligés, aux vies persécutées, aux gens qui ne savaient pas s'ils seraient en vie le lendemain. Paulo savait ce que c'était que de baisser la tête sans garanties humaines. Et pourtant, dit-il, ne vous inquiétez pas, parce que l'anxiété face à l'avenir est un piège qui nous sépare de la présence de Dieu dans le présent. Le peuple d'Israël, même s'il voyait la mer se séparer, craignait toujours le lendemain. Et combien d'entre nous vivent de la même manière? Nous savons que Dieu nous a déjà libérés de beaucoup de choses, mais pourtant, à l'heure du coucher, nous sommes envahis par des pensées telles que « Et si je rate? Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout ?» Avez-vous déjà perdu le sommeil en pensant aux factures? Êtes-vous déjà resté éveillé pendant des heures en imaginant des résultats négatifs qui ne se sont jamais produits? Vous est-il déjà arrivé de planifier des réponses à des problèmes qui ne se sont jamais posés? C'est de l'anxiété, et ce n'est pas un manque de foi, comme beaucoup le disent. C'est un cri désespéré de l'âme qui cherche à trouver la sécurité. Mais Jésus vous parle. La sécurité que vous recherchez n'est pas dans le contrôle que vous essayez de maintenir, mais dans la confiance que vous m'accordez. Le peuple d'Israël devait avoir confiance que chaque matin, la manne arriverait. Et il ne pouvait rien garder pour le lendemain. Cela exigeait une foi quotidienne, une relation constante, un abandon radical de la logique humaine. Et c'est peut-être ce que Dieu vous demande ce soir. Arrêtez de vivre demain. Il n'est pas encore arrivé. Et quand cela arrivera, vous ne serez pas seul à y faire face. Commentez maintenant avec foi. Je laisse demain entre les mains de Jésus. C'est une déclaration de guerre contre les peurs qui vous volent le repos. Écrivez comme quelqu'un qui surmonte son anxiété, comme quelqu'un qui choisit de faire confiance même sans garantie visible. Partagez ce message avec quelqu'un qui est tourmenté par la peur de ce qui ne s'est pas encore produit. Peut-être que ce mot changera la façon dont cette personne aborde la vie. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si la racine de votre anxiété n'était pas dans demain, mais dans le vide profond qui apparaît lorsque tout se tait, il y a un moment dans la Bible où même un prophète a demandé à mourir, et ce que Dieu lui a fait pourrait être exactement ce qui va vous arriver. Préparez-vous à une révélation qui va directement à votre silence intérieur. Élie était épuisé, pas seulement physiquement, mais à un niveau que peu de gens peuvent comprendre. Il n'avait même plus la force de demander de l'aide. Après avoir remporté l'une des plus grandes batailles spirituelles de sa vie sur le mont Carmel, face au prophète de Baal, il s'enfuit, s'est enfui. Il s'est caché dans le désert. Et là, sous un simple buisson, il demanda la mort. Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends mon âme. 1 Roi 19:4. Un prophète utilisé par Dieu, connu pour ses miracles, était désormais complètement consumé par une angoisse silencieuse, le corps allongé sur le sol, l'esprit écrasé, l'esprit s'effondrant. Le désert était tout autour de lui, mais le véritable vide était en lui. Et c'est exactement là que se trouvent de nombreuses personnes aujourd'hui. Ils ne fuient pas les rois,
mais des responsabilités qui leur paraissent trop gigantesques. Ils n'ont pas fait face à des prophètes, mais ils sont chaque jour confrontés à des attentes irréalistes. Ils ne sont pas dans le désert physique, mais ils vivent dans un désert émotionnel, où même la respiration semble faire mal. Elijah n'avait pas besoin de discours à ce moment-là. Il n'avait pas besoin d'exigences spirituelles. Il avait besoin de soins. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Il envoie un ange, mais l'ange ne vient pas avec une épée, ni avec une réprimande. Il touche doucement Élie et lui dit « Lève-toi et mange ». 1 Roi 19, 5. Le pain était là, l'eau aussi. Élie mange, dort, et l'ange revient une seconde fois avec le même geste, toucher, manger, se reposer. Dieu savait que ce dont Élie avait besoin avant une nouvelle direction, c'était une restauration. Et peut-être attendez-vous une grande réponse divine, mais ce que Dieu veut vous donner en premier est quelque chose de plus simple et de plus puissant, le repos. Nouveau départ, alimentation émotionnelle. Jésus vous parle, et aujourd'hui il vous dit, vous n'êtes pas seul dans ce désert. Il y a du pain, il y a de l'eau, il y a des soins, il y a de la présence. L'angoisse de la nuit est peut-être silencieuse, mais le ciel est en mouvement. Cette anxiété qui apparaît lorsque tout est silencieux n'est pas un signe de faiblesse. Elle est une alarme pour l'âme, un cri intérieur vous disant que vous essayez de soutenir quelque chose qui est plus grand que vous. Élie est arrivé à ce point, peut-être que vous aussi, mais Dieu n'a pas abandonné Élie à cet étage, et il ne vous abandonnera pas dans votre chambre, dans votre lit, en cette aube sombre. Le silence peut ressembler à une punition, mais parfois c'est précisément dans le silence que Dieu murmure le plus fort. Il vous nourrit à nouveau, il vous touche à nouveau, il vous rappelle à la vie, et peu importe à quelle profondeur vous avez sombré, le contact du paradis vous atteint toujours. Commentez maintenant avec foi et courage. Dieu, touche-moi encore. Ce commentaire est une prière. C'est un plaidoyer de quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut plus prétendre que tout va bien. Écrivez ceci non pas comme un rituel, mais comme un cri sincère de votre âme. Et si ce mot vous parle, profitez dès maintenant de cette vidéo, non pas par engagement, mais comme acte de foi. Oui, cliquez sur « J'aime » comme pour dire « Seigneur, que plus de gens ressentent aussi ce contact » et partagez, parce que vous pouvez être l'ange que Dieu utilise pour toucher quelqu'un qui demande à mourir en silence. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez. Il y a une femme dans la Bible qui souffrait profondément, mais personne ne l'a remarqué. Son âme criait, mais sa bouche bougeait à peine. Et ce que Dieu a fait avec elle montre qu'il comprend même les cris qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant pourrait révéler pourquoi vos larmes nocturnes ne se sont pas encore arrêtées. Elle était là, à genoux, le visage dans les mains et le cœur en morceaux. La voix n'est pas sortie. Les mots restaient coincés dans sa gorge, comme si le poids de la douleur lui avait scellé les lèvres. Anna n'a pas crié, elle n'a pas lutté, elle n'a pas fait de scène. Elle a juste prié, mais c'était une prière qui ne pouvait pas être entendue, seulement ressentie. Elle bougea les lèvres, mais aucun son n'en sortit. Juste un cri silencieux et profond, déchirant à l'intérieur. Le prêtre l'observait de loin et, ne comprenant pas ce qu'il voyait, il la jugeait accusée. Il pensait qu'elle était ivre, mais Anna n'était pas pleine de vin. J'étais plein de douleur. Une douleur que le monde ne voit pas. Une douleur que beaucoup de gens portent en silence, surtout la nuit. Car la nuit, quand tout se calme à l'extérieur, le cri intérieur augmente. La pièce s'assombrit, mais le cœur brûle de détresse. Et tu te retrouves à pleurer, sans savoir pourquoi. Avez-vous déjà ressenti cela? Elle parlait avec son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et sa voix ne se faisait pas entendre. 1 Samuel 1, 13. La Bible décrit ce moment avec des détails subtils, mais qui portent une immense force spirituelle. Anna se tenait devant le Seigneur avec une âme amère. Ce n'était pas une prière structurée. Ce n'était pas une jolie pétition. C'était juste un cri, un murmure intérieur qui s'échappait sous forme de larmes. Et c'est là que Jésus vous parle. Parce que peut-être pensez-vous que Dieu n'écoute que lorsque vous pouvez prier avec fermeté, avec de belles paroles, avec conviction. Mais la vérité est qu'il entend même ce que vous ne savez pas dire, ce que vous ressentez.
il comprend. Ce que vous pensez en silence, il l'a déjà entendu. Ce que personne d'autre ne comprend, il l'a déjà recueilli sous forme de prière. Combien de fois as-tu été comme Anna? Pliez les genoux, mais n'avez pas la force de prononcer une phrase complète. Combien de nuits vous êtes-vous caché sous les couvertures pour pleurer en silence, de peur d'avoir l'air faible? Combien de fois avez-vous essayé d'expliquer à quelqu'un ce que vous ressentiez sans que les mots ne rendent justice à ce qu'il y avait en vous? L'âme crie, mais le monde n'écoute pas. Mais Dieu écoute. Il écoute toujours. Les pleurs silencieux ont plus de pouvoir que de nombreux discours. Les larmes ne sont pas un signe de perte de contrôle. C'est le signe que l'âme est toujours en vie. Et Anna a été entendue. Même si sa voix ne sortait pas, Dieu a répondu. Dieu a ouvert son ventre, Dieu a restauré son honneur. Non pas parce qu'elle a tout fait correctement, mais parce qu'elle a eu le courage de s'épancher, même quand personne ne la comprenait. Commentez maintenant avec foi et audace. Dieu écoute ce que mon cœur ne peut pas dire. Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est un aveu, une livraison, une demande désespérée de ceux qui en ont assez de tout garder pour eux. Si cette parole vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui étouffe intérieurement. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant. Cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi, comme pour dire « Seigneur, utilise ce message pour toucher d'autres âmes silencieuses comme la mienne. » Ne sous-estimez pas la force de ce qui semble fragile. Il y a un pouvoir invisible dans le brisement. Mais ce n'est pas tout. Il y a une scène encore plus profonde au cœur de l'Évangile. Une douleur cachée où personne n'ose regarder, quelqu'un qui portait le monde sur ses épaules, et pourtant personne n'en réalisait le véritable poids. Ce qui se passera ensuite révélera une souffrance que vous n'aurez peut-être jamais eu le courage d'admettre, mais que Jésus ne connaît que trop bien. Et il va vous en parler maintenant. Il faisait nuit, le ciel était sombre, mais l'âme de Jésus était encore plus lourde. Il entra à Gethsémani et quelque chose dans sa posture n'était plus la même. Ce n'est pas Jésus qui marchait avec autorité, qui multipliait le pain, qui calmait les tempêtes. C'était l'homme Jésus, portant un poids invisible, une souffrance que même les disciples les plus proches ne pouvaient pas voir. « Mon âme est profondément attristée au point d'en mourir. » Matthieu 26, 38. C'est ce qu'il a dit. Pas d'une voix triomphante, mais le cœur lourd. Il n'était pas seulement inquiet. J'étais à l'agonie. Une angoisse qui lui a écrasé la poitrine, comme si le monde entier était sur ses épaules. Et c'était effectivement le cas. Jésus savait ce qui allait arriver. Je connaissais la croix, je connaissais la douleur physique, la trahison, la solitude. Mais ce qui l'étouffait là-bas était bien plus que cela. C'était l'anticipation d'une douleur spirituelle, la séparation, le silence du Père. Et dans ce jardin, il tomba la face contre terre. Il transpirait des gouttes de sang et il a prié 3 fois. Pas 1, pas 2, 3, avec les mêmes mots. « Père, si possible, laisse passer cette coupe loin de moi. » C'est cette scène dont la plupart des gens évitent de se souvenir, parce qu'il ne montre pas un Jésus invincible. Cela montre un Jésus vulnérable. Et en même temps, cela révèle l'amour le plus profond qui ait jamais existé. Combien de fois avez-vous ressenti cela, comme si l'âme mourait lentement, comme si personne autour de vous ne réalisait le poids que vous portez, comme si le fardeau était si écrasant que même le sommeil devenait impossible. Vous vous allongez, mais l'âme ne suit pas. Le corps essaie de se reposer, mais l'esprit est en guerre. Et le pire, on a l'impression que personne ne comprend, que personne ne voit, que personne n'écoute. Mais Jésus vous parle et dit « Je comprends », parce qu'il l'a vécu. J'ai ressenti ça, je l'ai enduré. Et il n'a pas seulement gagné, il a tout porté pour que vous n'ayez pas à le porter vous-même. Gethsémani n'était pas seulement un lieu de prière, c'était un champ de bataille spirituelle où Jésus a fait face à la plus profonde anxiété qui ait jamais existé. Aujourd'hui, vous avez donc une chance de vous reposer. Vous avez peut-être même appris à bien le déguiser, souriant à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Vous avez peut-être même appris à ne pas vous plaindre, à faire semblant d'aller bien, à vous occuper pour pouvoir oublier. Mais quand on se couche le soir, le poids revient, la douleur se resserre
Et c'est à ce moment-là que Dieu vous trouve, pas pour vous condamner, ne pas exiger de vous de la force, mais pour vous dire « J'ai aussi pleuré, j'ai aussi transpiré du sang, j'ai aussi demandé de ne pas vivre ça ». Gethsémani est la preuve que Jésus connaît l'angoisse sous sa forme la plus crue. Et s'il a gagné, vous n'avez pas besoin d'être vaincu. Et il est avec toi dans le noir, dans le silence, pas de pleurs, au désespoir. Et c'est justement là qu'il révèle le plus grand miracle, sa présence au milieu de votre douleur. Maintenant, commentez sincèrement, Jésus porte ce poids avec moi. Si cette parole vous a parlé, écrivez avec foi, ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Reconnaître que vous ne pouvez plus y parvenir seul est le début de la guérison. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules en silence, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. Vous pouvez être le pont vers le soulagement qu'elle recherche. Et si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme acte de foi et d'intercession. Votre semblable peut être l'instrument de Dieu pour atteindre d'autres vies qui sont invisibles aux yeux du monde, mais précieuses aux yeux de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus profond doit être révélé. Et si ce qui vous empêche de dormir la nuit n'était pas ce que vous portez, mais ce qui vous envahit à l'intérieur sans contrôle? Et si les crises qui vous étouffent la nuit étaient en réalité des tempêtes intérieures que Jésus veut faire taire en ce moment? Ce qui va suivre peut vous ouvrir les yeux sur quelque chose que presque personne ne remarque et changer complètement la façon dont vous gérez l'anxiété. Se préparer. La nuit est venue, mais votre cœur ne ralentit pas. L'horloge avance, les aiguilles rampent en silence et même avec votre corps épuisé, vos pensées semblent avoir leur propre vie. Une tempête invisible commence à gronder en vous. La poitrine se serre, la respiration devient lourde, le sommeil s'échappe comme effrayé. Personne ne voit, personne ne sait, mais à l'intérieur de votre âme, tout est en désordre. Et c'est dans ce scénario que l'anxiété montre son visage le plus cruel, non pas avec des cris, mais avec des soupirs étouffés, avec des inquiétudes qui vous martèlent le cœur au milieu de la nuit. Imaginez maintenant que vous êtes sur un bateau, au milieu de la mer, et que soudain le vent se met à souffler fort. Le ciel s'assombrit, les vagues montent, et même si vous êtes habitué à cet environnement, vous réalisez que vous avez perdu le contrôle. C'était exactement comme ça avec les disciples de Jésus cette nuit-là. Ils étaient sur la mer de Galilée lorsqu'une tempête inattendue les enveloppa. Et le plus choquant, Jésus était dans le bateau. En train de dormir, pouvez-vous sentir le contraste? La fureur du vent dehors et le maître là, en toute tranquillité. Ils ont paniqué, crié, couru d'un côté à l'autre pour éviter de couler. Et finalement, ils réveillèrent Jésus avec un cri désespéré. « Maître, cela ne vous importe pas si nous périssons. » Marc 4, 38. Combien de fois avez-vous ressenti exactement cela? En détresse, au bord de la dépression, suppliant Dieu de vous entendre au milieu de la tempête de votre esprit. Et on dirait qu'il dort, qu'il s'en fiche, qu'il est absent. Mais ce n'est pas le cas. Et il se réveilla et menaça le vent, et dit à la mer, « Tais-toi, tais-toi » et le vent se tut, et il y eut un grand calme. Marc 4, 39. Jésus ne s'est pas contenté d'écouter, il s'est levé et a parlé directement à la tempête. Il n'a pas ignoré la peur des disciples, il a répondu avec autorité. Et cette même autorité est vivante aujourd'hui. La voix qui a calmé la mer est la même qui peut maintenant calmer votre cœur. Mais voici le point le plus profond que peu de gens comprennent. Le miracle n'était pas seulement extérieur. La mer s'est calmée, oui, mais le véritable miracle était interne. C'était Jésus confronté à la peur qui s'était emparée de ses disciples. Il les regarda et dit, « Pourquoi es-tu si timide? N'as-tu toujours pas la foi ?» Marc 4, 40. Ce n'était pas une réprimande, c'était une invitation, un appel à la confiance, même lorsque tout semble hors de contrôle. Parce que lorsque Jésus vous parle, il ne vient pas seulement pour enlever le problème, mais pour guérir la racine qui alimente l'angoisse. Commentez maintenant, avec foi et courage. Jésus, calme ma tempête. Ne le dites pas juste pour le plaisir. Écrivez comme un acte d'abandon, comme quelqu'un qui, comme ses disciples, reconnaît qu'il a tout essayé, mais sait que seule une voix est capable d'apporter la paix au milieu du chaos.
Cette voix est réelle, elle est vivante et elle vous parle en ce moment même. Et voici quelque chose dont presque personne ne se rend compte. La mer est peut-être déchaînée, le bateau peut tanguer, mais si Jésus est dedans, il ne coulera pas. Il peut sembler silencieux, mais son silence n'est jamais un signe d'absence. C'est une preuve d'autorité. Parfois, il attend juste que vous arrêtiez d'essayer de tout contrôler vous-même pour que vous puissiez enfin crier du fond de votre cœur. Et lorsque ce cri est authentique, le ciel bouge, même si la réponse vient sous la forme de la paix et non d'une solution immédiate. Parce que Jésus n'a pas promis l'absence de tempête, il a promis sa présence parmi eux. La lampe allumée vacillait faiblement à l'intérieur de la petite maison en terre battue. Dehors, le vent soufflait, le ciel se fermait et le silence de la faim remplissait chaque recoin. La femme regardait le fond du bol de farine avec les yeux larmoyants, mais sans verser une seule larme. Le garçon, son fils, dormait le ventre vide depuis des jours et elle savait, ou pensait savoir, que ce serait leur dernier repas. Un peu de farine, un peu d'huile d'olive, un dernier morceau de pain avant la mort. C'est ce que croyait la veuve de Sarepta. C'était ce que l'anxiété lui avait fait croire, que demain serait tragique, inévitable et sans intervention. Ce Dieu, s'il existait, l'avait déjà oublié. Parce que c'est ce que fait l'anxiété. Elle écrase l'espoir, tue la logique, déforme la réalité et vous convainc que vous êtes seul. Mais c'est précisément dans ce scénario de pénurie et de désespoir que Dieu a fait quelque chose d'absolument inattendu. Le prophète Élie s'approche de cette femme et, au lieu de la réconforter, lui donne un ordre qui semble absurde. « Préparez-moi d'abord un petit gâteau et apportez-le-moi dehors. » 1 Roi 17, 13. Comment quelqu'un qui a faim peut-il donner? Comment une personne en crise peut-elle agir? Mais c'est là que le rebondissement commence. Parce que lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, même à la limite, ce qui semblait être la fin se transforme en début. Élie ajoute « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne manquera pas, et le pot d'huile ne manquera pas. » 1 Roi 17, 14. Le miracle commence par la foi et non par l'abondance. Cela commence par un pas dans l'obscurité, sans aucune certitude visible. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes comme cette femme, épuisée, sans force, regardant le peu qu'il vous reste et pensant que vous n'avez plus rien à faire. Peut-être avez-vous aussi pensé à abandonner. Peut-être que votre prière d'hier soir n'était qu'un murmure de désespoir, sans force ni foi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Jésus te parle exactement à ces moments-là. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez entier. Il parle dans le fragment, au fond, dans la dernière cuillerée de farine. Maintenant, arrêtez-vous une seconde. Pensez à l'anxiété qui vous ronge intérieurement. Est-ce vraiment un manque de foi ou est-ce le symptôme d'une âme qui porte plus qu'elle ne le devrait? Le poids que vous ressentez est-il dû au fait que vous essayez de résoudre demain avec la force d'aujourd'hui? Et si je vous disais qu'il y a un principe spirituel caché ici, un secret qui pourrait être la clé de votre paix ce soir? Commentez maintenant. Même à la limite, j'ai confiance. Si cette parole parle à votre âme, ne restez pas silencieux. Déclarez-le dans les commentaires comme un acte de foi. Montre à l'enfer que tu ne cèdes pas à l'anxiété. Montre au ciel que ton âme croit encore, même si elle tremble. Ce commentaire pourrait être la première étape de votre redressement. Et si ce message vous touche le cœur, profitez de cette vidéo maintenant. Ce n'est pas seulement un geste numérique, c'est un acte spirituel. Chaque like fait que ce mot touche davantage de vies qui en ce moment pensent à abandonner. Soyez l'instrument de Dieu pour cela. Cliquez sur « J'aime » avec foi. Mais ce qui vient ensuite dans cette histoire est quelque chose que presque personne ne remarque, et cela pourrait changer la façon dont vous percevez vos propres batailles. Pierre n'était pas seulement un disciple, c'était le genre de personne qui n'acceptait pas de rester immobile. Impulsif, intense, toujours prêt à prendre les choses en main. Et c'est justement pour cela qu'il a eu le courage de sortir du bateau en pleine tempête. La mer était agitée, les vents hurlaient, comme s'ils étaient des voix de peur essayant d'avaler toute foi qui osait s'élever cette nuit-là. Les autres disciples étaient terrifiés, et lorsqu'ils virent la figure de Jésus marchant sur l'eau, ils pensèrent
que c'était un fantôme. Mais Pedro voulait en être sûr. « Si c'est toi, Seigneur, commande-moi de venir à toi sur l'eau. » Matthieu 14, 28. Et Jésus a simplement répondu « Viens », comme ça. Une invitation sans garantie, sans détail, sans protection visible, juste un mot. Et Pierre est parti. Le premier pas était ferme, la seconde aussi. Il accomplissait l'impossible, défiait les lois naturelles, vivait l'extraordinaire. Mais ensuite, il sentit le vent. Vous avez vu les vagues. Et l'esprit, jusqu'alors concentré sur Jésus, commença à calculer les risques. Les inquiétudes ont commencé à parler plus fort que la foi, et Pedro a coulé. Combien de fois avez-vous également commencé quelque chose avec courage, foi et enthousiasme? Mais à mi-chemin, la peur vous a murmuré que vous n'y parviendriez peut-être pas. Il vaudrait peut-être mieux y retourner. Peut-être que cette fois, Dieu ne te retiendrait pas. Peut-être vivez-vous comme ça maintenant, fatigué d'essayer de tout contrôler, épuisé émotionnellement de toujours être celui qui résout le problème, qui tient la ligne, qui doit s'occuper de tout. Et au fond, ça sombre dans le silence, s'enfoncer dans des nuits blanches, des pensées qui s'emballent, des douleurs dont on ne peut parler à personne. Comme Pedro, tu y crois même, mais l'anxiété a été plus forte que sa foi. Vous priez, mais vous sentez toujours votre cœur battre la chamade. Vous avez confiance, mais vous perdez toujours le sommeil. Et savez-vous pourquoi? Car souvent, l'anxiété n'est pas un manque de foi, c'est un excès de contrôle. Vous voulez tellement tout résoudre, tout comprendre, tout anticiper, que vous oubliez que la foi, c'est faire confiance à l'invisible. La foi, c'est ne pas savoir nager. La foi, c'est avoir confiance que même si vous sombrez, Jésus vous relèvera. La chose la plus puissante dans cette histoire n'est pas le fait que Peter ait marché sur l'eau, c'est juste que lorsqu'il a commencé à couler, Jésus ne l'a pas laissé se noyer. Le verset dit, « Et comme il commençait à couler, Pierre s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Matthieu 14, 30-31. Jésus n'a pas attendu que Pierre atteigne le fond pour l'aider. C'était au moment du tollé, au moment de la reddition, quand Pierre détourna les yeux des vagues et tourna son regard vers le Christ. Et voici le secret qui peut changer vos nuits. Vous n'êtes pas obligé d'affronter la tempête seul. Il vous suffit d'arrêter d'essayer de marcher sur l'eau en contrôlant votre propre force. Quand tu lâches le poids, quand tu abandonnes le combat, quand tu confesses « Jésus, sauve-moi », quelque chose change en toi. La mer est peut-être encore agitée, mais on trouve quand même la paix. Votre insomnie est-elle spirituelle? Votre esprit de course pourrait-il être le reflet de votre difficulté à faire confiance? Ou pensez-vous toujours que tout cela n'est qu'une fatigue émotionnelle? Jésus vous parle maintenant. Pourquoi as-tu douté? Bon, non pas comme une accusation, mais comme un appel au cœur. Il veut vous apprendre à dormir paisiblement, même si les vagues ne s'arrêtent pas. Se reposer, même si le miracle n'est pas encore arrivé, parce que la vraie paix ne dépend pas du calme. Elle vient du fait de savoir qui est dans le bateau avec vous. Si ce mot vous a confronté, écrivez dans les commentaires « J'ai lâché le contrôle ». Oui, écrivez ceci comme un acte de foi, comme un cri d'abandon devant celui qui ne faillit jamais. Et si vous connaissez quelqu'un qui essaie toujours de tout contrôler, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. C'est peut-être exactement la réponse dont elle a besoin. Votre commentaire pourrait être le pont entre la douleur de quelqu'un et la paix que seul Jésus offre. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Lorsque nous comprendrons pourquoi Dieu permet que certaines eaux soient agitées, vous réaliserez que le miracle n'est pas la mer calme. C'est vous qui restez ferme, même dans le chaos. Il faisait nuit. Le ciel semblait peser sur la terre et en son sein, le cœur de Pierre ne trouvait aucun repos. Le silence du petit matin était étouffé par des pensées bruyantes. Il s'éloigna des autres disciples, marcha parmi l'ombre des maisons, cherchant un endroit pour pleurer sans être vu. Et là, les mains tremblantes et les yeux remplis de culpabilité, il se souvint. Le coq chanta comme Jésus l'avait dit. Et il l'a nié, 3 fois. Non pas par manque d'amour, mais par peur, par effroi, par impulsion. Le regard de Jésus a rencontré le vôtre, et à cet instant, le sol a disparu sous vos pieds.
Le texte biblique n'épargne aucun détail. Pierre pleura amèrement, Luc 22, 62. Ce n'étaient pas des larmes discrètes. C'étaient de profonds sanglots de la part de quelqu'un qui avait échoué, précisément celui qui lui faisait le plus confiance. À quelle fréquence l'anxiété nocturne résulte-t-elle exactement de ce type de douleur? Ce n'est pas le bruit extérieur, ce n'est pas une tempête qui fait rage autour de nous, c'est le bruit intérieur, l'écho des erreurs que nous avons commises, des mots que nous avons dits et des mots que nous n'avons pas dits. L'esprit commence à projeter « et si ?» Ah, pourquoi ai-je fait ça? Comment en ai-je pu? Le lit devient un tribunal, et l'insomnie, le juge acharné qui s'entête à nous rappeler dans les moindres détails ce que l'on voudrait oublier. Et voici la question qui pourrait exploser en vous en ce moment. Se pourrait-il que mon anxiété nocturne soit le résultat d'une culpabilité à laquelle je n'ai pas fait face? Ou est-ce que je ne comprends toujours pas le pardon de Jésus? Parce qu'il y a une différence brutale entre savoir que Dieu pardonne et vivre comme quelqu'un qui sait qu'il est pardonné. Pierre connaissait la grâce, il marchait avec elle tous les jours. Mais cette nuit-là, il sombra dans la culpabilité comme quelqu'un qui avait oublié qui il était. Peut-être vivez-vous la même chose. Vous vous réveillez à 1h42 du matin, l'esprit collé à une erreur commise il y a des années. L'anxiété alimentée par la culpabilité est une prison aux portes grandes ouvertes. Vous pouvez partir, mais la honte vous fait croire que vous n'êtes pas digne de la liberté. Mais Jésus a l'air différent. Pendant que le monde vous juge pour vos erreurs, il vous reconstruit avec détermination. Pierre, celui qui a nié, est aussi celui à qui Jésus a confié les clés du royaume. Cela ne vous fait pas réfléchir. Dieu voit-il la culpabilité comme nous? Ou considérait-il déjà Pierre comme un leader, même avant la chute? Peut-être pensez-vous que votre erreur disqualifie votre vocation. Cette insomnie est une juste punition pour quelque chose du passé. Mais écoutez, Jésus te parle maintenant, à ce moment précis. Il dit « J'ai vu ce que tu as fait, mais je vois aussi qui tu seras. » Il n'y a aucune obscurité de l'âme que le pardon du Christ ne puisse atteindre. Si Pierre était resté dans sa culpabilité, il n'aurait jamais expérimenté ce que Dieu lui réservait encore, mais il n'était pas paralysé. Il a pleuré, il l'a reconnu, et surtout il s'est levé. Et toi, allez-vous continuer à vous martyriser ou allez-vous rejeter cette faute sur ceux qui en ont déjà payé le prix? Ce qui vous empêche de dormir la nuit, ce n'est pas seulement l'erreur, c'est la résistance à croire que Dieu veut toujours de vous de toute façon, que Dieu vous choisit toujours, malgré tout, qu'il savait déjà tout et qu'il t'a quand même appelé. Commentez maintenant, Jésus me restaure, si cette parole vous a parlé. N'ignorez pas cette chance de libération. Dieu peut utiliser ce commentaire comme une porte ouverte pour guérir non seulement vous, mais aussi quelqu'un qui le lira et réalisera qu'il n'est pas seul. La culpabilité que vous portez est-elle vraiment la vôtre? Ou est-ce une accusation que Jésus a déjà dissoute sur la croix? Et si je vous disais que la suite révélera un type de douleur que personne ne voit, mais qui peut vous empêcher de vivre en paix, continueriez-vous? Parce que la prochaine étape est encore plus profonde, et cela peut transformer la façon dont vous gérez le silence de Dieu. Il était assis dans l'obscurité. Le visage ne cachait plus le désespoir de quelqu'un qui cherche des réponses qui ne semblent jamais venir. Ses yeux, fatigués d'avoir attendu si longtemps, fixaient le sol comme si dans chaque grain de poussière, il y avait une explication. Job n'a pas dormi. Je ne pouvais pas. Le silence autour de lui était assourdissant. Non pas le silence de la nuit, mais le silence de Dieu, le manque de réponse. Le vide après le cri, pleurer après la prière. Et avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation de prier jusqu'au plafond. Criez au ciel, et tout ce que vous obtiendrez en retour sera un écho sourd de votre propre souffrance. C'est ce que Job a ressenti. Il a tout perdu, vos enfants, vos atouts, votre santé. Et au lieu de réconfort, qu'a-t-il reçu? Silence. Pas des mots, aucune explication. Juste le poids de « pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» L'esprit humain ne peut supporter l'absence de sens. Quand quelque chose de grave arrive et qu'il n'y a aucune explication, nous commençons à inventer des hypothèses destructrices. Dieu m'a abandonné. J'ai dû faire quelque chose de mal. Peut-être que je ne suis pas assez bon.
Et si je vous disais que le silence de Dieu n'est jamais mépris, que parfois c'est justement dans ce silence qu'il travaille le plus profondément? Job a dit au milieu de son désespoir, « Dieu me met à l'épreuve et j'en ressortirai comme de l'or. » Job 23, 10. Cela n'a pas été dit par quelqu'un dans un moment de paix. Cela a été déclaré au milieu de la douleur, de la confusion et du chaos. Quiconque a passé des nuits blanches à attendre que Dieu dise quelque chose sait à quel point ce verset est puissant. Job n'avait pas de réponse, mais il avait toujours confiance. Et ça change tout. Maintenant, je vous demande, votre anxiété au coucher est-elle vraiment un manque de foi, ou est-ce parce que vous n'avez jamais appris à faire confiance au silence? On confond souvent l'absence de mots avec l'absence de présence. Mais qui a dit que Dieu n'agit que lorsqu'il parle? Dieu a créé le monde avec des mots, oui, mais il a formé l'homme avec ses mains en silence. Il y a une intimité qui se déroule en silence. Il existe un traitement profond qui ne peut être effectué que lorsque nous ne sommes pas distraits par les réponses, mais que nous nous abandonnons dans la confiance. Job était en train de s'effondrer, mais c'est exactement là que Dieu l'a affiné. Et une fois le processus terminé, Job dit, « Autrefois, je ne te connaissais qu'en entendant, mais maintenant, mes yeux te voient. » Job 42, 5. En d'autres termes, c'est dans la souffrance que Job a véritablement vu Dieu, pas dans les bénédictions, pas dans les miracles, pas d'applaudissements, mais en perte, dans la douleur, en abandon, dans le silence. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes comme Job. Regardez la vie et demandez « Dieu, où es-tu » Vous priez même, mais vous ne le ressentez pas. Vous lisez même la Bible, mais elle ne semble pas entrer. Vous allez même à l'église, mais elle est toujours vide. Et puis la nuit arrive et l'oreiller devient un autel pour tes pleurs. L'esprit ne s'arrête pas, la poitrine se resserre, le sommeil s'échappe. Et tout ce que vous vouliez, c'était entendre une seule phrase venant du ciel. « Je suis avec toi ». Juste ça. Mais il n'écoute pas. Et puis, la crise commence. Vous commencez à vous demander si cela vaut la peine de continuer. Si vous priez correctement, si Dieu s'en soucie vraiment. Mais Jésus vous parle maintenant. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une préparation. Et c'est précisément dans la nuit obscure de l'âme qu'il vous fortifie pour supporter une gloire que vous ne comprenez pas encore. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands hommes et femmes de la Bible traversaient des périodes de silence? Abraham a attendu des années pour entendre à nouveau la promesse. David a été oint puis persécuté. Marie a écouté l'ange, mais a ensuite dû porter la croix en silence. Et Jésus, lui-même, au plus fort de sa douleur, priait « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais quand même, c'est resté. Dieu était silencieux, mais le but était en cours. Pouvez-vous faire confiance à Dieu même s'il ne parle pas? Même quand tout semble arrêté? Même lorsque votre état émotionnel s'effondre et que le monde ne s'arrête pas pour vous écouter? Si cette parole vous a touché le cœur, commentez maintenant. Même en silence, j'ai confiance. C'est ce qui sépare les anxieux des fidèles. C'est ce qui transforme la souffrance en maturité. L'anxiété réclame des réponses. La foi fait confiance, même sans comprendre. Et voici le point le plus profond de cette histoire. Dieu a finalement répondu à Job, mais il n'a jamais expliqué le pourquoi. Il a révélé le qui, et c'était suffisant. Quand vous savez qui est Dieu, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qu'il fait. Reposez-vous simplement, même sans réponse, même sans contrôle, même sans prédiction. Posez simplement votre tête sur l'oreiller et dites « Si le Seigneur est avec moi, tout va bien ». Et si je vous disais que ce silence qui vous angoisse aujourd'hui est exactement le scénario où Dieu prépare sa plus grande révélation, que cette absence de mots est la toile de fond d'une expérience qui changera à jamais votre vision de Dieu. Alors, avant de céder à l'anxiété ce soir, respirez profondément, fermez les yeux, sentir Jésus vous parle, même s'il ne dit rien. Il est là, et voici un défi de foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est également silencieux et écrivez dans les commentaires, même dans le noir, « Je sais qu'il est là », parce qu'il ne s'agit pas d'émotion, mais de conviction. À propos de la maturation, il s'agit de faire confiance non pas aux circonstances, mais au caractère de celui qui n'échoue jamais. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, et ce qui va suivre pourrait transformer votre vie pour toujours.
La nuit est tombée, et avec elle est venu le poids d'une énième décision à prendre. Vous êtes allongé, mais votre esprit ne l'est pas. Les pensées vont et viennent à grande vitesse. Et si je fais un mauvais choix? Et si je rate cette opportunité? Et si Dieu n'est pas sur ce chemin? La peur de se tromper paralyse, la peur de décider corrode, la peur de ne pas plaire à Dieu détruit le peu de paix qui reste. Joshua connaissait ce dilemme. Après la mort de Moïse, tout un peuple s'est tourné vers lui pour obtenir des conseils. Un peuple fatigué, anxieux et incertain, et lui, un seul homme, devait diriger des millions de personnes. Josué connaissait le poids de prendre de grandes décisions. Je savais ce que c'était d'essayer de dormir quand l'avenir exige des réponses, mais le cœur n'a que des doutes. Et c'est à ce moment précis que Dieu apparaît, non pas pour charger, mais pour réconforter. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Josué 1:9. L'anxiété face aux décisions importantes est l'une des douleurs les plus profondes de l'âme moderne. Nous vivons dans une génération pressée par les choix. Quelle carrière poursuivre? Avec qui épouser? Quand changer? Comment agir? Où investir? Chaque question ressemble à une bombe à retardement et la peur de l'échec consomme le repos. Est-ce que vous ressentez cela? Ce sentiment que si vous ne prenez pas la bonne décision, tout pourrait s'effondrer? Et si je vous disais que c'était une illusion, que la paix de Dieu ne dépend pas de la certitude du chemin, mais de la certitude qu'il marche avec vous? Joshua n'avait pas toutes les réponses, il ne connaissait pas toutes les étapes, mais il avait une promesse: je serai avec toi. Et c'est la seule certitude qui compte quand tout autour crie le doute. Votre insécurité face aux décisions est-elle vraiment spirituelle ou est-ce un contrôle excessif qui tente de remplacer la foi? De nombreux chrétiens confondent direction et détail. Ils attendent que Dieu révèle chaque étape avant de bouger. Mais Jésus vous parle. La foi, c'est la confiance même lorsqu'il n'y a pas de manuel. Dieu n'a pas révélé à Josué ce qui se passerait dans chaque ville. J'ai juste dit, soyez forts et courageux. Josué 1:6. Et c'était suffisant. Il n'avait pas besoin de connaître l'avenir, car il connaissait le Dieu qui l'y attendait. De même, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passera demain. Vous avez juste besoin de savoir qui sera avec vous là-bas. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de nuits de sommeil avez-vous perdu en essayant de prédire l'avenir? Combien de fois avez-vous traversé 1000 scénarios possibles sans pouvoir vous reposer? C'est comme si le cœur avait besoin de maîtriser toutes les variables pour enfin se coucher en paix. Mais ce n'est pas le chemin de la foi, c'est le chemin de l'anxiété. Le contrôle absolu est une idole déguisée. La Bible n'a jamais dit « Faites confiance à votre propre intelligence ». Au contraire, confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Le Proverbe 3:5. Cela ne signifie pas vivre de manière irresponsable, mais comprendre que Dieu prend soin même des détails que vous ne pouvez pas voir. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance », même sans comprendre. Il s'agit d'une déclaration de capitulation, un aveu de quelqu'un qui a appris que la peur de se tromper ne peut pas être plus grande que le courage d'obéir. Josué a décidé d'avancer, même sans savoir à quoi ressemblerait demain. Et c'est pour cette raison que le peuple entra en terre promise. Maintenant, dites-moi, combien de bénédictions avez-vous reportées à cause de la peur de décider? Combien de promesses sont faites parce que vous attendez encore d'être sûr à 100% de faire le premier pas? La paix ne vient pas de l'absence de risque. Cela vient de sa présence au milieu du voyage. Et voici la révélation qui pourrait tout changer. Dieu est déjà entré dans votre avenir. Il a vu chaque étape. Vous avez déjà préparé chaque ressource. Vous avez déjà organisé chaque détail. Pendant que vous êtes ici anxieux, il est déjà là et vous attend. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez trébucher dans vos choix, vous devrez peut-être même recommencer. Mais si vous restez en Christ, aucune erreur n'est terminale. Il trouvera toujours un moyen de vous réaligner. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui est plus important que de choisir la bonne chose, c'est d'être avec le bon Dieu. Croyez-vous vraiment que vous perdrez le dessein de Dieu à cause d'un mauvais choix? Ou croyez-vous que son amour est assez grand pour vous ramener, même dans vos déviations?
Josué a appris à faire confiance non pas au chemin, mais au Dieu qui guide. Et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors que le monde vous dit que vous devez tout garder sous contrôle, le ciel vous le rappelle. Je suis votre berger. Vous ne manquerez de rien. Vous n'avez pas besoin de le voir pour le croire. Il n'est pas nécessaire de comprendre pour se reposer. Il vous suffit d'avoir confiance pour continuer. Ce soir, échangez le poids de l'indécision contre la légèreté de l'abandon. Confiez ce dilemme à Dieu. Avouez votre dépendance. Fermez les yeux et dites « Seigneur, je ne connais pas le chemin, mais je sais que tu es le chemin et cela me suffit. » Et savez-vous ce qui se passe quand nous faisons ça? La paix qui dépasse toute compréhension envahit la pièce. Le cœur ralentit, le sommeil arrive. Et le lendemain arrive avec des réponses qui ne viennent qu'après la reddition. Parce que c'est dans l'abandon que nous entendons clairement la voix de Dieu, c'est dans la confiance que l'on découvre des directions inattendues. Et c'est dans la foi que l'on trouve le repos de l'âme. Alors avant de terminer cette nuit dans l'angoisse, faites quelque chose de différent. Priez, respirez profondément, repos. Parce que Jésus vous parle, n'ayez pas peur et ne vous effrayez pas, je suis avec vous. Et s'il est avec vous, quelle décision pourrait vous séparer de la paix? Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez. Saül était roi. Il avait le pouvoir, la position, l'autorité. Aux yeux de tous, il était l'élu. Mais à l'intérieur, quelque chose se corrodait lentement. Un poison silencieux appelé comparaison. Il a suffi que les voix chantent. Saül en a tué des milliers, mais David des dizaines de milliers, pour que son âme soit divisée en deux. Il ne s'agissait pas de perdre le trône, mais plutôt de perdre les applaudissements. Il ne s'agissait pas de David, mais plutôt du sentiment d'insuffisance. Saül n'a pas dormi paisiblement. Son esprit était un champ de bataille, non pas contre des ennemis extérieurs, mais contre les pensées qui disaient « Vous n'êtes pas assez ». L'anxiété s'empare du cœur d'un roi. Et si cela arrivait à quelqu'un d'aussi grand, d'aussi fort, d'aussi visiblement réussi, qu'est-ce qui nous empêche de vivre la même douleur en silence? La vérité est que la comparaison est l'une des racines les plus profondes de l'anxiété moderne. Et le pire, il a tendance à se développer là où il y a une apparence de stabilité. Peut-être que vous vivez cela en ce moment, en comparant votre corps, votre mariage, votre carrière, votre foi. Vous regardez votre flux de médias sociaux, vous voyez des gens qui sont apparemment plus heureux, plus prospères, plus spirituels. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à penser que vous êtes en retard, que Dieu vous a oublié, que votre vie devrait être différente. Et si je vous disais que c'est exactement ce que veut l'ennemi, que votre anxiété est alimentée par un mensonge déguisé en schéma? L'apôtre Paul a écrit quelque chose de puissant aux Corinthiens. Chacun recevra sa récompense selon son œuvre. 1 Corinthiens 3:8. En d'autres termes, Dieu ne vous mesure pas par rapport aux dirigeants de qui que ce soit. Votre vocation est unique. Votre processus est unique. Votre voyage est sacré. Jésus vous parle. Arrêtez d'essayer de vivre ce qu'il ne vous a pas appelé à vivre. Tant que vous regarderez le champ de quelqu'un d'autre, vous négligerez la récolte que Dieu a plantée en vous. La comparaison vole le sommeil, détruit l'estime de soi et paralyse le but. Saül a perdu la paix parce qu'il regardait trop David, et David a vaincu les géants parce qu'il ne regardait que Dieu. Croyez-vous vraiment que vous devez être comme quelqu'un d'autre pour plaire à Dieu? Ou avez-vous réalisé que votre essence est précisément ce qu'il veut utiliser? C'est le moment de libérer votre âme de cette prison. David n'était pas encore roi, mais il était déjà rassasié. Saül était roi, mais il vivait dans le tourment. La différence? David connaissait la voix de Dieu. Saül dépendait de l'approbation humaine. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous arrêté de dormir paisiblement parce que vous aviez l'impression d'être derrière quelqu'un? Combien de nuits avez-vous été rongé par des pensées telles que « je devrais être plus loin, je ne suis pas assez bien, personne ne me voit ». Ce sont tous des pièges mentaux, des liens invisibles qui unissent même les plus forts. Si cette parole vous a parlé, commentez maintenant « Jésus me veut tel que je suis », parce que c'est la vérité qui guérit. Vous n'avez rien à prouver. Il n'est pas nécessaire de vaincre pour être aimé. Il n'est pas nécessaire d'être le plus talentueux, le plus intelligent, le plus beau.
Dieu ne recherche pas le meilleur. Il choisit ceux qui sont disponibles. Et c'est ce que vous devez être aujourd'hui, disponible pour être celui pour lequel il vous a créé. Vous n'êtes le projet de personne. Ce n'est pas en arrière-plan. Votre nom est gravé entre les mains du Créateur. Et ça suffit. Allons plus loin. Savez-vous ce que révèle la comparaison? Un cœur qui doute encore que Dieu soit assez bon pour bénir tout le monde, y compris vous. Parce qu'au fond, ceux qui comparent sentent qu'il y a du manque au ciel. Mais Jésus vous parle, le royaume de Dieu n'est pas une compétition, c'est de la coopération, c'est la communion. Et en plus, ce qui est à vous, personne ne vous l'enlève. Si vous avez confiance, reposez-vous. Si vous vous reposez, vous dormez. Et si vous dormez, vous vous réveillez le lendemain avec suffisamment de paix pour poursuivre votre objectif, sans avoir besoin de chasser l'ombre de qui que ce soit. La libération commence lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée autre que Jésus, que votre vie n'a pas besoin de suivre un modèle fabriqué, mais un plan divin. Alors, au lieu de dépenser votre énergie à souhaiter l'histoire de quelqu'un d'autre, investissez dans la vôtre, dans la prière, dans l'intimité, dans l'authenticité. Parce que, croyez-moi, la paix qui vous manque ne consiste pas à accomplir davantage, mais à accepter qui vous êtes devant Dieu, et ça change tout. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. David n'a jamais eu besoin de se comparer à Saül, même s'il était la cible de l'envie, même s'il était persécuté, même s'il était lésé. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu l'a exalté au bon moment, car celui qui s'attend au Seigneur n'est jamais oublié, il n'est jamais laissé pour compte. Ne perdez jamais ce qui vous appartient. Alors aujourd'hui, avant de vous coucher, priez ainsi. Seigneur, libère-moi de l'angoisse d'être celui que tu ne m'as jamais appelé à être. Je veux vivre ma vérité en toi. Dites cette prière et reposez-vous. Parce que lorsque vous acceptez votre identité, vous découvrez votre autorité. Et lorsque vous vivez votre vérité, vous trouvez la paix qu'aucune comparaison ne peut vous voler. Jésus te parle, dors en paix. Tu es exactement qui tu devrais être. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Le temps passait. La promesse, non. Les jours allaient et venaient comme le vent. Et Sarah était toujours stérile. Elle entendait à chaque nouveau lever de soleil « Tu vas être mère ». Mais le ventre restait vide. Le silence entre « ça va arriver » et « ça n'est pas encore arrivé » était insupportable. Elle avait déjà ri nerveusement. J'avais déjà pleuré en secret. J'avais déjà essayé d'anticiper le miracle. Il s'était déjà résigné à la possibilité de ne jamais vivre ce que Dieu avait promis. Et la nuit, l'anxiété murmurait « Est-il encore temps ?» Car attendre quand c'est trop long, peut écraser même les plus forts. L'esprit de la personne qui attend est un champ de bataille constant. Un jour, il y a la foi, le lendemain, il y a la fatigue. Un jour, tu crois, le lendemain, tu abandonnes. Vous priez, puis vous vous demandez si Dieu a entendu. Vous avez du mal à faire confiance, mais le doute apparaît plus fortement lorsque les lumières s'éteignent. Combien de fois vous êtes-vous couché avec espoir et vous êtes-vous réveillé avec frustration? Sarah représente tous ceux qui attendent quelque chose de Dieu et sentent qu'il a oublié. Peut-être que vous attendiez une réponse qui n'est pas venue, un mariage restauré, un diagnostic inversé, un fils qui rentre à la maison, une porte qui s'ouvre, une consolation qui n'est pas encore arrivée. Et pendant qu'on attend, l'anxiété grandit. Vous essayez de le cacher pendant la journée, mais quand la nuit arrive, votre cœur hurle. Vous fermez les yeux pour dormir, mais votre esprit ouvre les archives de toutes vos prières restées sans réponse. Et la peur entre. La peur d'être ignoré, la peur d'arriver trop tard, la peur de ne pas être digne de la promesse. Mais alors, Dieu demande à Abraham et à vous aussi, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur ? Genèse 18, 14. Cette question est une provocation à notre peur, une confrontation directe avec notre anxiété. Dieu ne vous accuse pas, il vous le rappelle. Se souvenir de qui il est, de ce qu'il peut faire, comment il travaille même en silence, qu'il est aussi Seigneur du temps. Il est le Père de l'attente. Jésus vous parle. Attendre n'est pas une punition, c'est une préparation. L'attente qui étouffe est aussi l'attente qui mûrit. Cela nettoie les excès
Cela sépare ce qui est impulsion de ce qu'on appelle « mais et si je vous disais que ce qui entrave le plus votre paix n'est pas l'attente, mais la façon dont vous attendez ?» Attendez-vous avec foi ou avec frustration? Attendez-vous, faites-vous confiance ou chargez-vous? Attendez-vous le cœur léger ou l'âme lourde? Sarah a essayé de résoudre le problème par elle-même lorsqu'elle a perdu espoir. Et cela n'a fait que créer encore plus de douleur. Mais quand elle s'est abandonnée, quand elle a ri de la promesse et que Dieu ne l'a pas abandonnée, elle a découvert que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la constance de notre foi, mais de la fermeté de son amour. Si ce message vous est parvenu, écrivez dans les commentaires « J'espère en Dieu, pas dans le temps », parce que c'est ce qui vous libère. Attendre Dieu est différent d'attendre le temps. Le temps passe, Dieu demeure, la météo est décevante. Dieu accomplit, le temps est fatigant. Dieu renouvelle, vous n'êtes pas en retard, vous n'avez pas été oublié. La bénédiction n'est pas dans celui qui arrive le premier, mais dans celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. Attendre peut être étouffant, mais cela ne tue pas ceux qui font confiance. Et quand la promesse viendra, vous regarderez en arrière et comprendrez. Chaque larme versée a été arrosée à dessein. Chaque nuit d'insomnie était effacée par la présence. Chaque fois que vous pensiez à abandonner, Dieu vous soutenait en silence. N'ayez pas peur du temps. Il est sous le contrôle de celui qui a créé l'univers avec une parole. S'il a dit qu'il le ferait, alors le temps n'est qu'un instrument. Ce n'est pas un obstacle. Dieu n'a pas besoin de la permission du calendrier. L'attente n'est pas la fin, c'est la pause, un intervalle nécessaire pour que lorsque le miracle arrive, non seulement vous le receviez, mais que vous le souteniez. Et lorsque vous soutenez quelque chose qui vient de Dieu, personne ne peut vous l'enlever. Alors respirez profondément maintenant. Placez votre main sur votre poitrine et dites-vous, même si cela prend du temps, je ne désespérerai pas. Mon âme repose dans le Seigneur. Parce que quand ton âme se repose, ton corps dort. Et quand tu dors, c'est parce que tu as fait confiance. Et quand vous faites confiance, vous gagnez. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez. L'obscurité dans la grotte semblait refléter l'obscurité dans l'âme de David. Il avait déjà affronté des géants, des ours, des guerres. Mais maintenant, il fuyait quelque chose qu'aucun guerrier ne peut affronter avec une épée ou une armure. Le sentiment insupportable d'être seul, même entouré de monde. Le roi Saül, celui qu'il servait fidèlement, le poursuivait désormais comme un criminel. Et lui, loin de Dieu, était caché, acculé et acculé. À l'intérieur de cette grotte, la gloire du passé semblait être un rêve lointain et l'avenir un trou sans lumière. L'écho du silence intérieur faisait plus mal que les cris de guerre. David, entouré d'hommes, se sentait invisible. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit tournait en rond. L'angoisse montait comme un feu dans ma poitrine. Et puis, il se décharge dans la prière de paroles qui ont traversé les siècles et nous sont parvenues sous forme de psaumes. Regarde à ma droite et vois, car personne ne me reconnaît. Psaume 142, 4-5. Ce n'est pas seulement la douleur de David, c'est la douleur de milliers de personnes aujourd'hui. Des gens entourés de gens, mais seuls émotionnellement. Des gens qui sourient pour la photo, mais qui pleurent dans leurs oreillers. Des gens qui prêchent la force, mais qui gémissent intérieurement. Et toi, avez-vous déjà ressenti cela ? Comme si personne ne voyait vraiment qui vous êtes, ce que vous ressentez ou le combat que vous menez. La solitude est-elle vraiment un manque de compagnie? Ou l'absence de quelqu'un qui nous voit vraiment? L'anxiété qui surgit au petit matin ne vient souvent pas de la peur de l'avenir, mais du sentiment que personne ne s'en soucie. Parfois, ce qui vous empêche de dormir la nuit n'est pas le manque de réponse, mais le manque de présence. C'est quand vous avez l'impression que personne ne remarque votre douleur, que même si vous êtes en groupe, au travail, à l'église, en famille, vous n'êtes vraiment là pour personne. Mais c'est précisément à ce moment-là que Jésus vous parle. Et il ne parle pas comme les autres parlent. Il ne dit pas « cela passera » ou « soyez fort ». Il dit « je suis là ». Il vous voit dans la grotte. Il vous reconnaît. Il vous appelle par votre nom. David a écrit que personne ne se souciait de son âme, mais il reconnaissait que Dieu était son refuge.
Et voici le rebondissement de cette histoire. Quand personne ne s'en soucie, Dieu s'en occupe. Quand tout le monde se tait, il parle. Quand tout le monde t'oublie, il te trouve. Croyez-vous vraiment que Dieu ne se soucie pas de vos souffrances? Ou est-il déjà là, à l'intérieur de votre grotte, attendant que vous le reconnaissiez comme refuge? Peut-être pensez-vous que votre douleur est trop minime pour déranger Dieu, qu'il y a des choses plus urgentes dans le monde, qu'il n'a plus de personnes saintes à qui s'occuper. Mais le psaume 142 prouve le contraire. Dieu se soucie de ceux qui sont brisés, cachés, confus. Peu importe si personne d'autre ne s'en occupe, il s'en occupe. Il se soucie de votre silence. Avec ton insomnie, avec ta larme, le même Dieu qui fut le refuge de David dans la grotte veut être son refuge aujourd'hui, maintenant, à ce moment précis où son âme crie. Vous n'avez plus besoin de vous évader en vous-même. Vous n'avez plus besoin de vous cacher dans les distractions, sur votre téléphone portable, dans le surmenage, dans les addictions émotionnelles. Il existe un endroit où votre douleur est accueillie, où votre esprit trouve du repos, où votre âme peut à nouveau respirer. Cet endroit, c'est Jésus. Si cette parole a parlé à votre cœur, commentez maintenant « Jésus est mon refuge ». Déclarez-le avec foi, pas seulement comme une phrase, mais comme une décision. Parce que lorsque vous affirmez qui est votre refuge, votre âme commence à se rappeler où elle peut se reposer. Ce n'est pas un éloge, il ne s'agit pas de l'attention des autres, il ne s'agit pas de reconnaissance. C'est en Jésus, c'est dans cette cachette que l'âme se restaure, même si le monde extérieur continue de crier. Et si vous connaissez quelqu'un qui éprouve aujourd'hui le même sentiment, d'être entouré mais seul, envoyez cette vidéo. Peut-être que ce mot est la réponse au fait que cette personne prie en silence depuis des nuits. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? David a quitté cette grotte. Il n'a pas seulement survécu, il a régné. Mais il n'a pu en faire l'expérience qu'après avoir compris que la solitude n'était pas une fin, mais un lieu où Dieu voulait lui parler. Et maintenant, arrêtez-vous un instant et permettez-vous de poser cette question. Se pourrait-il que votre vide émotionnel ne soit pas en fait une invitation de Dieu, un appel à l'intimité? Peut-être a-t-il permis cette absence autour de vous, afin que vous vous tourniez vers la seule présence qui compte vraiment. Jésus utilise-t-il ce silence pour réveiller ce qu'il y a de plus profond en vous? La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Naaman était un homme respecté, admiré et puissant, général d'une armée redoutée. Il avait autorité et gloire, mais derrière les armures, l'uniforme, les ordres et les conquêtes, il y avait la lèpre, la maladie qui isolait, qui marquait le corps et l'âme, qui faisait que même les plus forts se sentaient impurs, brisés, cachés. Le plus fort des hommes était désormais le plus faible. Le chef des soldats était devenu l'esclave de sa propre honte, parce qu'il y a des douleurs que même le statut ne peut pas résoudre. Il y a des blessures que même le pouvoir ne peut couvrir. Naaman essaya d'avancer comme si de rien n'était, mais il ne se reconnaissait plus. L'image dans le miroir ne reflétait pas son identité, seulement sa peur. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es exactement comme ça. Aux yeux des autres, vous êtes fonctionnel, efficace, fort, voire joyeux. Mais à l'intérieur, tu ne te reconnais plus. Vous vous demandez, où est arrivé celui que j'étais? Comment en suis-je arrivé là? L'anxiété, la culpabilité, l'angoisse, ne sont-elles que des symptômes émotionnels? Ou s'agit-il de signes spirituels, indiquant qu'il y a quelque chose dans votre âme qui réclame une guérison? L'anxiété ne concerne souvent pas seulement ce qui est hors de contrôle, mais aussi le sentiment d'avoir perdu qui vous étiez, de vivre une vie qui ne ressemble plus à la vôtre. Naaman était lépreux, mais avant cela, c'était un homme déchiré entre ce que le monde voyait et ce qu'il ressentait. Et combien aujourd'hui ne vivent pas comme ça? Utiliser des filtres, des sourires, des phrases toutes faites, des réponses automatiques, pendant que le cœur est malade. Demander de l'aide. La chose la plus belle dans cette histoire est que la guérison de Naaman n'a pas eu lieu à travers un rituel complexe ou une manifestation publique. Dieu n'exigeait pas de sacrifices élaborés. Il demandait quelque chose de simple, mais extrêmement difficile pour ceux qui perdaient le contrôle, l'obéissance. Naaman a dû se déshabiller.
Il avait besoin de s'humilier. Il a dû plonger 7 fois dans le Jourdain, et ce n'était pas seulement un acte physique, c'était une plongée dans l'inconnu, une reddition. Et c'est ce que Jésus nous demande. Avez-vous le courage de plonger là où votre esprit ne comprend pas, mais votre esprit sait que vous en avez besoin? Parce que peut-être que ce qui vous retient n'est pas la douleur elle-même, mais la fierté de paraître fort. Pour bien paraître, avoir l'air en contrôle. Naaman a failli perdre sa guérison parce qu'il n'acceptait pas la simplicité du processus. Je voulais une solution géniale, magique et rapide. Mais le curé était dans une obéissance silencieuse, dans une foi sans audience, dans un véritable abandon. C'est ce que Jésus vous dit aujourd'hui. Allez, plongez, faites confiance, abandonnez-vous, purifiez-vous. Peu importe que votre lèpre soit visible ou émotionnelle, qu'il s'agisse d'une crise de panique, d'un sentiment d'échec, d'une culpabilité qui ne disparaîtra pas. Il veut restaurer qui vous êtes. Il ne veut pas seulement que vous fonctionniez, il veut que vous vous épanouissiez. Naaman a plongé, et le verset est clair. Va te laver et tu seras pur. 2 Rois 5, 10. Il en est ressorti restauré, pas seulement physiquement, mais intérieurement. La lèpre sortait de la peau, mais la véritable guérison était dans l'âme. Parce que lorsque Dieu nous restaure, il ne nous rend pas ce que nous étions. Il nous transforme en ce que nous aurions dû être depuis le début. Si cette parole vous a confronté, commentez maintenant « Jésus me restaure ». Ne retiens pas ce cri, ne cachez plus votre douleur, nommez votre lèpre, déclarez votre foi. Naaman n'a été guéri qu'après avoir arrêté de prétendre que tout allait bien. Et peut-être devriez-vous arrêter de combattre Dieu, cesser de contrôler le processus et simplement vous lancer. Jésus n'a pas peur de votre blessure. Il ne s'éloigne pas de sa crise. Il ne recule pas devant son anxiété. Il va au fond de la rivière avec vous. Et relevez-vous. Si ce message a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme acte de foi. Votre semblable peut être un outil de guérison pour ceux qui vivent la même lutte. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme Naaman, doit se rappeler qu'il y a encore de l'espoir de transformation. Car le plus beau, c'est que Naaman n'est pas seulement revenu purifié. Il est revenu un homme transformé intérieurement. Il a reconnu le vrai Dieu. Et vous, êtes-vous prêt à laisser Jésus restaurer votre véritable identité? Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez. Jérémie n'était pas n'importe quel homme. Il était un prophète, bouche de Dieu, quelqu'un séparé du sein maternel pour annoncer les vérités au peuple. Mais même un élu, même un instrument céleste peut sombrer dans la lassitude la plus profonde de l'âme. Il y avait des jours où Jérémie se réveillait et se demandait « Pourquoi est-ce que je continue ?» Au milieu des moqueries, des persécutions, des rejets, il sentit sa foi vaciller et dans un moment d'épuisement, il n'en pouvait plus. Il a crié, ventilé, il a avoué « Je ne veux plus parler au nom du Seigneur ». Jérémie 20, 9. Et combien aujourd'hui, même connaissant la vérité, même ayant déjà tenu leurs promesses, sont exactement comme ça. Découragés, sans même la force de prier, ce n'est pas que vous ne croyez pas en Dieu, c'est juste que tu es tellement fatigué que tu n'as plus l'énergie d'attendre. Mais ce découragement est-il simplement un manque de foi? Ou est-ce l'écho d'une âme qui a besoin d'être ravivée par la présence de Dieu? Jérémie a eu le courage de dire ce que beaucoup ressentent, mais n'ose pas l'admettre. Il n'a pas dit une belle prière, il n'a pas monté un discours théologique, il vient de s'effondrer. Mais c'est dans ce lieu de sincérité que Dieu œuvre. Parce que Dieu n'est pas scandalisé par votre douleur, il ne s'éloigne pas de son épuisement, il la pénètre. Le verset qui semble être le point final est en fait le tournant. Il y avait dans mon cœur comme un feu brûlant, contenu dans mes os. Et je suis fatigué de le contenir. Jérémie 29. Qu'est-ce que cela signifie? Même lorsque Jérémie voulait abandonner, il y avait quelque chose en lui qui ne le permettait pas. Un incendie, une flamme, une présence qui criait plus fort que la fatigue. C'était Dieu, ravivant ce qui était sur le point de s'éteindre. Et vous, êtes-vous prêt à laisser Jésus raviver ce que la vie a tenté d'étouffer? Souvent, ce qui nous amène au fond n'est pas l'ampleur de la douleur, mais le sentiment d'être seul face à cette situation. Mais Jérémie a appris, le feu de Dieu ne s'éteint jamais, même lorsque le cœur est fatigué.
Et ce feu n'est pas de l'émotivité. Ce n'est pas un enthousiasme passager. C'est une présence constante, c'est une promesse vivante. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous soutient lorsque nous ne pouvons plus subvenir à nos besoins. Peut-être que vous essayez de trouver de la force dans les techniques de motivation, les livres, les vidéos, mais il n'y a qu'une seule source qui rallume véritablement votre âme, la présence vivante de Jésus. Il ne s'agit pas de revenir à qui vous étiez, mais de découvrir qui Dieu veut encore que vous deveniez, même lorsque vous êtes fatigué, même imparfait, même épuisé. Si ce mot vous a confronté, commentez maintenant « Jésus, ravive mon feu ». Ne retiens pas ce cri. C'est dans la fatigue que l'abandon devient plus puissant. C'est lorsque nous admettons que nous n'en pouvons plus, que Dieu nous montre qu'il ne nous a jamais quittés. Vous vous trouvez peut-être à une époque où le découragement semble être la fin. Mais pour Dieu, ce n'est que le début d'une nouvelle intimité. Jérémie voulait arrêter, mais le feu était plus fort que la douleur. L'appel était plus intense que le rejet. La présence de Dieu était plus réelle que la solitude. Et avec vous, ce sera pareil. Jésus te parle. Je n'ai pas effacé ce que j'ai planté en toi. Je ne t'ai pas abandonné. Cette anxiété, cet épuisement, cette insomnie, peut-être ne sont-ils pas seulement les symptômes d'un corps fatigué, mais un avertissement d'une âme qui a besoin de brûler à nouveau pour le ciel. Croyez-vous vraiment que votre limite est la fin ? Ou pouvez-vous croire que, dans votre fatigue, Dieu est sur le point de relancer quelque chose de puissant? Le feu ne s'est pas éteint, il attend juste d'avoir de l'espace pour respirer. Mais attendez, et si je vous disais que ce que vous ressentez comme un découragement pourrait être le signe avant-coureur d'une nouvelle vocation? Pendant que le monde dormait, Jésus restait éveillé. Et non pas parce qu'il ne pouvait pas se reposer, mais parce qu'il a décidé de veiller, même lorsque personne d'autre ne l'accompagnait. Cette nuit-là, à Gethsémani, il emmena avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, en leur demandant une seule chose, « Veillez avec moi ». Mais ils ne pouvaient pas le supporter. Le corps a cédé, le sommeil a gagné, et Jésus, qui transpirait des gouttes de sang d'angoisse, était seul. Le moment était décisif. Et pendant qu'il déversait son âme dans la prière, ceux qu'il aimait le plus ne parvenaient pas à garder les yeux ouverts. Alors, il se retourna et les trouva endormis, et dit « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. » Luc 22, 46. Ce verset n'est pas seulement une réprimande, c'est un diagnostic spirituel. Souvent, l'âme est agitée, non pas parce que quelque chose ne va pas dans le corps, mais parce que nous sommes déconnectés de la prière. Le corps se couche même, mais l'esprit n'est pas silencieux. La fatigue existe, mais le sommeil ne suffit pas, parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui requiert notre attention, le cri de l'âme. Vous est-il déjà arrivé de vous allonger épuisé, mais de ne pas pouvoir dormir, parce que votre âme réclamait quelque chose que vous ne pouviez même pas nommer? Cette scène est plus actuelle qu'il n'y paraît. Combien de fois avez-vous essayé de vous allonger et de vous reposer, mais avez-vous eu l'impression de mener une bataille invisible à l'intérieur de vous-même? Jésus comprend cela. Il a vécu cette tension, le poids de la mission, le silence des gens autour de lui, l'abandon émotionnel, tout cela auquel il a été confronté cette nuit-là. Et pourtant, il a choisi de prier. Parce que la prière n'est pas seulement un rituel, c'est une survie spirituelle. Veiller et prier n'est pas un conseil pour les super spirituels. C'est un appel urgent pour ceux qui ne veulent pas se laisser consumer par l'anxiété qui vole la nuit, par la peur qui envahit l'aube, par les inquiétudes qui résonnent quand tout est silencieux. C'est une invitation à surmonter secrètement ce que le monde n'a aucune idée qu'il vous détruit. Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dormir paisiblement est parce que vous essayez de mener des batailles spirituelles avec des armes émotionnelles? Vous essayez de rationaliser, vous essayez de vous calmer avec des séries, avec votre téléphone portable, avec des distractions. Mais Jésus dit « Veillez et priez ». Non pas parce qu'il veut vous imposer une obligation, mais parce qu'il connaît le chemin vers la vraie paix. La prière ne change pas seulement les circonstances, cela vous change, cela réaligne votre âme, cela calme votre esprit, cela vous connecte avec le Dieu qui ne dort jamais.
Le Dieu qui a veillé cette nuit-là pendant que tout le monde dormait. Le même Dieu qui veille sur vous aujourd'hui, attendant que vous arrêtiez de vous battre seul et que vous l'appeliez au combat. Si cette parole parle à votre cœur, commentez maintenant « Jésus apprend à mon âme à se reposer ». Ce n'est pas une demande faible, c'est un cri de quelqu'un qui comprend que le sommeil ne vient que lorsque l'âme est en paix. Et cette paix ne réside pas dans les techniques de respiration ni dans les playlists relaxantes, c'est en Jésus. En lui, l'âme trouve refuge et c'est dans ce lieu que le sommeil devient véritable repos. Le corps peut être épuisé, mais l'âme, lorsqu'elle trouve le giron de Dieu, finit par se taire. N'ignorez pas cet appel. Si vos matinées ont été remplies d'anxiété, d'agitation et de peur, il est peut-être temps de faire comme Jésus. Vous levez pour prier. Livrez tout, pleure s'il le faut. Faites taire l'âme à l'autel. Jésus te parle. J'étais seul cette nuit-là pour que tu n'aies plus jamais à l'être. Il sait ce que c'est que de se battre dans le noir. Il connaît la douleur de l'âme qui crie pendant que le corps essaie de s'endormir. Il comprend le poids des batailles invisibles. Et c'est pour cette raison qu'il s'offre lui-même comme repos pour vous. Ne fuyez plus la prière. Ne le considérez pas comme une dernière option. Faites-en votre souffle. Montre, prier, se rendre. La paix que vous recherchez à la surface est cachée au plus profond de sa présence. Mais ce n'est pas tout. Que se passe-t-il lorsque votre évasion n'est pas le sommeil, mais le désir de disparaître complètement? Jonas ne voulait pas disparaître du monde. Il voulait juste disparaître de la vocation. S'enfuir, ce n'était pas disparaître physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, silencieusement. C'était une tentative désespérée de faire taire une voix qui ne voulait pas se taire. La voix qui disait « Vas-y », mais y aller signifiait affronter ce qu'il craignait le plus. Face à la douleur qu'il ne voulait pas ressentir, libérer le pardon là où il y a eu du mal. Être une réponse pour un peuple qu'il jugeait indigne. Alors il s'est enfui. Il s'est enfui non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était blessé. Non pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu, mais parce qu'il ne comprenait pas comment Dieu pouvait vouloir l'utiliser de toute façon. Jonas se leva pour fuir la présence du Seigneur. Jonas 1, 3. C'est l'une des déclarations les plus tristes et en même temps les plus humaines de la Bible. Car lorsque la douleur frappe fort, lorsque l'anxiété envahit l'esprit, s'enfuir semble plus logique que d'y faire face. Combien de fois avez-vous voulu disparaître non pas parce que vous détestiez le monde, mais parce que vous pensiez que le monde n'avait plus besoin de vous? Combien de fois le lit est-il devenu une grotte, le téléphone portable une évasion et le silence une prison? S'évader peut ressembler à une liberté pendant quelques instants. Mais au fond, ce n'est qu'une autre prison aux murs invisibles. Jonas est monté à bord d'un bateau en pensant pouvoir laisser l'angoisse derrière lui, mais la tempête l'a accompagné parce que la véritable tempête n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'anxiété qui le poussait à fuir, la peur d'échouer, le poids d'un objectif qui semblait trop lourd pour quelqu'un d'aussi imparfait. Le sommeil n'est pas venu parce que l'âme a crié, et aucune distance n'était suffisante pour échapper à la mission que Dieu avait implantée en lui. Mais voici le tournant. La tempête qui a failli couler le navire n'était pas une punition, c'était un sauvetage. Dieu ne voulait pas détruire Jonas, il voulait le sauver de lui-même, et peut-être que ce à quoi vous faites face en ce moment, cette agitation, cette suffocation, ce désir de disparaître, est le cri de Dieu qui dit « Je te veux toujours ». Car oui, même après la fuite, l'erreur, l'entêtement, Dieu voulait toujours Jonas. Et le poisson qui pouvait être la fin était le lieu de la transformation. Se pourrait-il que ce que vous appelez punition ne soit pas en réalité un ventre maternel? Un endroit sombre, oui, mais où Dieu vous remodèle-t-il? Le ventre du poisson était l'endroit où Jonas s'arrêtait de courir. Il a arrêté de se justifier et il se mit à prier, pas avec des mots parfaits, mais sincèrement. Et quand il fit cela, Dieu ordonna au poisson de le vomir sur la terre ferme, pas pour l'humilier, mais pour montrer que même lorsque vous fuyez, Dieu prépare toujours le chemin du retour. Il vous appelle toujours par votre nom. Il croit toujours en toi. Il veut toujours t'utiliser. Parce que Jésus vous parle.
Et quand il parle, ce n'est pas pour vous exposer, c'est pour vous restaurer. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Seigneur, même si je suis blessé, je reviens ». N'attendez pas d'être entier pour vous rendre. Jonas est revenu avec des cicatrices, mais il est revenu différent. Et Ninive a été transformée parce que quelqu'un a décidé d'arrêter de courir et de répondre à l'appel. Ce que Dieu veut faire à travers vous guérira les autres, mais cela commence par vous guérir. Cette envie de disparaître est un signe, un avertissement, un cri de l'âme qui dit « J'ai besoin de quelque chose de plus grand que ma force ». Et ce quelque chose a un nom. Il a une voix, c'est drôle, Jésus. Mais attendez, et si je vous disais que l'anxiété que vous ressentez à l'idée d'être accepté par Dieu a déjà trouvé une réponse avant même que vous ne le demandiez? Il était à mi-chemin, sale, blessé, désolé, mais encore loin. Et pourtant, le Père l'a vu. Non seulement il le reconnut, mais il courut vers lui. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Un Père venu de l'Est, dans une culture où les hommes nobles ne couraient pas en public, soulève sa tunique et court, ne courez pas pour gronder, mais pour faire un câlin. Courez non pas pour signaler des erreurs, mais pour montrer votre amour. Le fils prodigue n'avait rien à offrir. Pas de cadeau, aucune justification, aucune explication. C'est juste dommage. Et pourtant, alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut et, ému d'une intime compassion, courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Luc 15, 20. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir. Et peut-être qu'aujourd'hui vous vous voyez exactement ainsi, loin, indigne, brisé. L'angoisse d'être accepté par Dieu vous hante même sur votre oreiller. L'insomnie ne vient pas seulement de ce que vous avez fait, mais aussi de ce que, selon vous, Dieu ressent à votre égard. Comme s'il avait les bras croisés, attendant que vous vous redressiez avant de vous approcher. Mais et si je vous disais que cette vision que vous avez est complètement déformée? Votre anxiété spirituelle vient-elle vraiment d'un Dieu lointain ou d'un cœur blessé qui ne comprend toujours pas à quel point vous êtes aimé? Parce que la vérité est simple, puissante et souvent ignorée. Vous êtes aimé avant même de vous sentir digne. Jésus ne vous parle pas pour vous accuser, mais pour vous guérir. Il ne s'attend pas à ce que vous reveniez parfait, il veut juste que vous reveniez. Le fils prodigue répétait un discours plein de culpabilité, plein de justification. Mais son père ne l'a même pas laissé finir. Pourquoi? Parce que le pardon était déjà décidé, l'amour était déjà garanti. Et la fête était déjà préparée. Si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Et dans les commentaires, écrivez « Je reviendrai, Père ». Déclarez-le non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous en avez assez de courir, parce que ton âme veut du repos, parce que votre anxiété a déjà crié trop fort, parce que votre oreiller est déjà trempé de doute. Père, regarde la route. Il l'a toujours été, et même si tout le monde autour dit que tu es trop loin, trop sale, trop brisé, il court quand même à ta rencontre. C'est le genre d'amour que le monde ne comprend pas. C'est le genre d'amour qui scandalise les religieux. C'est le genre d'amour qui sauve des vies. Maintenant, respirez profondément. Imaginez Jésus vous serrant dans ses bras maintenant, à ce moment précis, sans frais, éhonté, juste de l'amour. Il ne vous repousse pas vers le passé, il vous accueille à nouveau vers un but. La bague au doigt, les sandales aux pieds, la tunique sur les épaules. Ce sont des signes que tu n'as jamais cessé d'être un fils. Vous aviez juste oublié qui était le Père. Et le plus incroyable, le Père ne demande pas « Où étais-tu » Il dit simplement « Célébrons ». Parce que mon fils était mort et est de nouveau vivant, il était perdu et est retrouvé. C'est ton soir pour rentrer à la maison. Votre nuit pour dormir en paix, votre nuit où vous vous laissez aimer. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais que la paix que vous recherchez ne consiste pas à faire plus, mais à reconnaître que tout a déjà été fait. Salomon avait tout, sagesse, richesse, honneur, femme, gloire. Mais la nuit, lorsque les lumières du palais s'éteignaient et que le brouhaha du peuple cessait, ce qui restait était un écho dans l'âme, le vide. Un silence assourdissant, l'âme agitée qui, même entourée d'or, pleurait pour quelque chose qui ne pouvait pas être acheté. Et puis il écrit « Tout n'est que vanité et poursuite du vent ». Ecclésiaste 1, 14.
C'est comme s'il criait du fond de son âme. Rien de tout cela ne se réalise. Peut-être que vous n'avez pas de trône, mais c'est exactement ce que vous ressentez. Travaillez, étudiez, efforcez-vous, comparez, épuisez-vous. Atteignez vos objectifs, publiez des photos, souriez à tout le monde. Mais à l'intérieur, il manque toujours quelque chose, comme si un nuage planait sur votre poitrine, même lorsque tout semble aller bien. Comme si la paix ne serait jamais complète, comme si l'âme était toujours agitée. Cette inquiétude fait-elle simplement partie de la vie moderne? Ou est-ce un cri de votre âme, demandant quelque chose d'éternel au milieu de l'éphémère? Parce que voyez-vous, le vide de Salomon n'était pas dû à un manque de réalisation. Cela n'avait aucun sens. C'était l'absence de Dieu comme centre. Il a vécu tout ce qui, selon le monde, apporte la paix et a fini par dire « vanité ». Tout est vanité. Il n'est pas exagéré de dire qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes courent partout, dorment anxieusement, se réveillent épuisées, parce qu'elles ont troqué leur présence contre une performance. Nous essayons de tout contrôler, de tout résoudre, de faire preuve de force, mais nous oublions de nous rendre. Et au final, cela ne nous rend pas meilleurs, cela nous laisse simplement plus vides. Mais Jésus vous parle aujourd'hui, et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Notez qu'il ne dit pas « Décidez-vous et venez », mais « Venez comme vous êtes ». C'est la vraie paix. Pas celui qui dépend du fait que tout va bien, mais celui qui survient même lorsque tout va mal. Parce que la paix de Jésus n'est pas l'absence de guerre, c'est sa présence au milieu de la guerre. Le monde vend des raccourcis pour apporter du soulagement, mais lui seul a le pouvoir de guérir. Avez-vous déjà essayé de chasser le vent? Vous avez tout essayé, maintenant. Et si vous essayez de vous reposer en lui? Fermez les yeux un instant et imaginez Jésus vivant en vous. Non pas en tant que visiteur, mais en tant que personne qui s'installe. Cela réorganise ce qui n'est pas à sa place. Cela calme ce qui est en ébullition. Cela transforme votre chambre en un lieu de rencontre et non de tourment. Si cette parole parle à votre cœur, commentez « Jésus, fais ta demeure en moi ». Non pas parce que c'est une belle phrase, mais parce que c'est un cri sincère de quelqu'un qui en a assez de courir, de ceux qui en ont assez de paraître forts, de ceux qui en ont assez de dépendre des circonstances pour avoir la paix, parce que la vraie paix ne vient pas de l'extérieur, cela vient de l'intérieur. Cela vient de Jésus, cela vient quand le cœur s'abandonne, cela vient quand nous arrêtons de nous battre seuls. Cela survient lorsque nous échangeons la précipitation contre la présence, et c'est là que respire l'âme. C'est alors que l'oreiller cesse d'être un champ de bataille et devient un autel, parce que là où vit Jésus, même le silence devient réconfort, même la douleur devient un processus, même l'attente devient confiance, et même l'anxiété devient une déclaration. Mais attendez, et si je vous disais que le secret pour se reposer n'est pas de tout comprendre, mais de faire confiance à ceux qui ont déjà vu la fin depuis le début? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Rien, absolument rien, n'arrive par hasard. Cette anxiété que vous ressentez avant de vous coucher, cette agitation dans votre esprit et ce vide dans votre poitrine ne sont pas que des symptômes. Ce sont des cris de votre âme, réclamant un véritable repos. Et Jésus a écouté. Il est là, il vous appelle. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a amené à ce moment. Et maintenant, il est temps de respirer profondément, car vous n'êtes plus seul. La paix que vous recherchez n'est pas inaccessible. Il suffit d'une prière. Mais attention, cette prière n'est pas courante. Elle est en rupture, un tournant, une livraison définitive. Parce qu'aujourd'hui, Jésus vous parle et il veut vous libérer. Fermez les yeux maintenant, ou si vous ne pouvez pas, permettez-vous simplement de ressentir. Respirez profondément, faites taire les bruits extérieurs et faites attention à la voix qui murmure en vous. Ce n'est pas votre esprit, c'est le Saint-Esprit. Il vous appelle à un lieu de repos, pour calmer les eaux, pour un câlin qui ne juge pas, qui n'exige pas, de performance, juste de présence. Dis-le avec moi, avec sincérité et foi. Seigneur Jésus, ce soir, je m'abandonne complètement.
Prends mon anxiété, ma peur, cette agitation qui ne disparaît pas. Viens dans mon cœur, fais un foyer. Brise toutes les chaînes qui m'enchaînent à l'inquiétude, à la culpabilité, à la comparaison, à la peur de l'avenir. Apprends-moi à me reposer en toi. Je ne veux plus vivre en essayant de tout résoudre seul. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens avec ton amour et comble les vides que personne ne voit. Couvre-moi de ta paix. Donne-moi un sommeil réparateur. Et que quand je me réveille, je sais que je suis en sécurité dans tes bras. Si vous avez vraiment prié ainsi, quelque chose a commencé à changer en vous. Peut-être que vous ne ressentez pas tout cela maintenant, mais la graine a été plantée. Et là où Jésus plante, quelque chose fleurit toujours. Et tu sais ce qui est le plus beau? Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Ici, vous faites partie d'une communauté, des gens qui luttent aussi, qui ont aussi peur, mais qui ont choisi de continuer à faire confiance parce que la foi n'est pas l'absence de lutte, c'est la présence de Dieu au milieu de celle-ci. Si ce message vous a parlé, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car la suite pourrait être ce dont vous avez besoin pour votre libération. Vous devez poursuivre ce processus. Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous laisser à mi-chemin. La vidéo suivante est la séquence de cette guérison, de cet abandon, de cet éveil. Cliquez maintenant. Ne retardez pas une autre étape qui peut transformer votre nuit, votre lendemain et votre éternité. Écrivez ici dans les commentaires. Je suis arrivé jusqu'au bout. C'est un signe de foi. Engagement envers ce que Dieu fait en vous. Et ne vous arrêtez pas là. Partagez ce message avec quelqu'un qui n'arrive pas non plus à dormir. Quelqu'un que vous connaissez a besoin de ce soulagement, de cette présence, de cette paix. Soyez l'instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement en guise d'acte de gratitude et de réciprocité. Cette chaîne n'est pas seulement du contenu, c'est un ministère, une mission. Et chaque fois que vous vous abonnez, activez la cloche, commentez, partagez. Vous aidez cette parole à toucher plus de vies. Vous en faites partie. Et pour sceller cette nuit d'espérance, je déclare sur vous les paroles de Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Recevez cette paix, elle est à toi. Bonne nuit. Et reste avec nous, car la suite pourrait être exactement ce que ton cœur a attendu toute sa vie.